Voilà qui nous conduit directement au magazine du dimanche. Notre invité est du ministère de l'Environnement, Dr Assamoah Eric Michel. Il est avec nous pour nous dresser le bilan de la participation de la Côte d'Ivoire à la dernière COP, la COP 24 en Pologne. Docteur, on va suivre ensemble cette vidéo avant de revenir pour échanger. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable face à la presse au stand de la Côte d'Ivoire à Katowice en Pologne. Objectif, faire le point de la 24e conférence des parties COP24. En tant que pays ayant adopté la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Côte d'Ivoire a participé activement à cette rencontre internationale. Les attentes du pays sont nombreuses. Le renforcement des capacités de tous les acteurs, la mise en œuvre des initiatives d'envergure régionale, la mobilisation effective des ressources financières, l'approbation des projets soumis au niveau du Fonds vert pour le climat. Selon l'émissaire du gouvernement, la Côte d'Ivoire est rentrée de cette COP 24 avec de bonnes nouvelles. Nous avons eu beaucoup de rencontres avec divers partenaires techniques et financiers et nous repartons avec des promesses de financement, notamment pour le fonds climat, le fonds vert, NDC Partnership, qui sont disposés à apporter des financements à la Côte d'Ivoire pour appuyer sa contribution déterminée au niveau national. Des acquis certes, mais des difficultés subsistent dans l'opérationnalisation des projets de l'accord de Paris. Alors docteur, d'entrée de jeu, qu'est-ce que la COP? Merci M. Diaby pour cette opportunité que vous nous donnez. Il faut savoir que la COP, c'est un acronyme anglais qui signifie Conference of Parties. En fait, c'est la conférence qui réunit tous les pays membres de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour pouvoir décider finalement de comment lutter efficacement contre les changements climatiques. Il faut ajouter que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a été, on va dire, adoptée en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro et elle est rentrée en vigueur en 1994. Depuis lors, les différentes COP se tiennent annuellement et la première COP a eu lieu en 1995 à Berlin et la dernière vient de se terminer à Katowice en Pologne en 2018. Katowice en Pologne, et puis on parle de changement climatique. Qu'est-ce qui cause les changements climatiques? Quelle en est l'origine? L'origine des changements climatiques, c'est essentiellement les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre sont produits essentiellement des différentes activités que nous menons au quotidien dans tous nos secteurs. En l'occurrence, lorsqu'on produit de l'électricité, le secteur des transports, le secteur des ménages, lorsqu'on cuisine avec le charbon, avec le bois de chauffe, le secteur des industries, la foresterie, l'agriculture et même, on va dire, le secteur des déchets produisent bien entendu ces gaz à effet de serre. Au niveau des gaz à effet de serre, on peut en citer quelques-uns qui sont très connus. Il y a le CO2, qui est le gaz carbonique ou dioxyde de carbone. Il y a le méthane et il y a également le protoxyde d'azote qui a pour formule chimique N2O. Donc voilà ce qu'on pourrait dire. Mais dites-nous, docteur, quelle est la contribution de l'Afrique dans ces émissions de gaz à effet de serre? Ce qu'il faut dire au niveau de la contribution de l'Afrique, c'est que l'Afrique contribue très peu aux émissions de gaz à effet de serre. Subit beaucoup. Tout à fait. En fait, l'Afrique contribue à hauteur de moins de 6% des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Ce qui est, en Côte d'Ivoire plus particulièrement, on émet près de 0,1% de ces émissions de gaz à effet de serre. On contribue très peu. Mais néanmoins, lors de la COP 21 à Paris, tous les pays africains se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, y compris bien entendu la Côte d'Ivoire, qui s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% à l'horizon 2030. Et quand vous parlez de l'accord de Paris, qu'est-ce que vous pensez donc du retrait des États-Unis de cet accord-là? C'était en 2015, la COP 21. Ce qu'il faut savoir pour le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, c'est que la Côte d'Ivoire a signé cet accord de Paris en avril 2016. Signature qui a été faite au siège des Nations Unies à New York par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Par la suite, cet accord de Paris a été ratifié par la Côte d'Ivoire en octobre 2016. Il en est de même pour les États-Unis. Donald Trump est arrivé au pouvoir et il a décidé de retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on ratifie l'accord de Paris, on a 3 ans avant de pouvoir manifester l'intérêt de sortir de l'accord de Paris. Et une fois que c'est le cas, il faut 1 an de préavis pour pouvoir sortir effectivement. Donc ça veut dire que si on décide de sortir de l'accord de Paris aujourd'hui, il nous faut 4 ans avant de sortir. Donc la décision de Donald Trump a effrayé plus d'un, à juste titre. Mais il faut savoir qu'il y a eu des réactions et des signaux positifs ont été envoyés déjà au niveau même des États-Unis.
parce que les grands lobbying, les grands industriels ont décidé de toujours rester dans cet accord de Paris. Il y a également, on va dire, certains gouverneurs, en l'occurrence le gouverneur de Californie, de New York, qui a décidé de mener ce combat de lutte contre les changements climatiques en se tournant résolument vers les énergies renouvelables. Et à juste titre, il faut savoir que les énergies renouvelables pourraient produire plus de 12 fois plus d'emplois que finalement, on va dire, les emplois qui sont créés normalement aux États-Unis. Ce n'est pas que ces signaux positifs. En Europe également, l'Union européenne a décidé d'augmenter son ambition en décidant d'augmenter sa réduction même de ses émissions de gaz à effet de serre et également en contribuant financièrement à alimenter le Fonds vert climat. Mais avec tous les signaux positifs dont vous parlez, c'est-à-dire que les États-Unis ne se retireront pas finalement. En fait, il y a différentes manières de se retirer parce que les États-Unis, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le deuxième pays le plus émetteur de gaz à effet de serre. Les États-Unis se sont engagés à réduire de 26% leurs émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2025 et les États-Unis contribuent à hauteur de 18 à 20% du financement mondial de lutte contre les changements climatiques. Donc, ils peuvent à juste titre décider de ne plus réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ne plus décider d'alimenter finalement le Fonds vert pour le climat, mais comme je vous l'ai dit tantôt, il y a des signaux positifs à travers non seulement certains États aux États-Unis et même en Europe et en Chine même qui ont décidé de renflouer les caisses pour pouvoir lutter efficacement contre ces changements climatiques. Alors, vous revenez de Katowice, c'est en Pologne où a eu lieu la COP24. Quels étaient les enjeux de cette 24e conférence des partis ? Il faut dire que lors de cette COP24, il y avait 4 grands dossiers qui étaient débattus. Il y a ce qu'on appelait le rulebook, qui est le livre d'opérationnalisation même des règles de mise en œuvre de l'accord de Paris. Il y a eu le dossier sur les pertes et préjudices. Il y a eu le dossier aussi sur le financement, parce qu'il s'agit bien entendu de beaucoup de financements qui sont en jeu. Et on a évoqué même 100 milliards de dollars qui doivent être mobilisés jusqu'à 2020. Donc c'est revenu bien entendu sur la table des discussions. Et enfin ce qu'on appelait le dialogue de Talanoa. Le dialogue de Talanoa, c'est tout juste un thème fidjien qui a été institué lors de la COP23 à Bonn pour pouvoir, on va dire, mettre en place un dialogue inclusif pour qu'on puisse prendre la contribution de tous les pays quant à leurs efforts de lutte contre les changements climatiques. Donc voici les 4 dossiers qui étaient vraiment à l'ordre du jour. Et sur les 4 dossiers, la question du financement est encore à discuter. Vous Oui. avez parlé de 100 milliards de dollars, c'est environ 50 000 milliards de francs CFA. Tout à fait, tout à fait. Cette question, je pense, sera discutée au fil des COP pour pouvoir affiner les différentes contributions, compte tenu du fait, bien entendu, que les États-Unis se sont retirés, finalement, entre guillemets, de cet accord et ne contribuent plus, finalement, à alimenter cette caisse-là. Alors, qu'est-ce qu'on retient de la participation de la Côte d'Ivoire à cette COP24 ? Ce qu'il faut retenir, c'est une participation satisfaisante. Satisfaisante, dans un premier temps, du point de vue déjà de la délégation qui est partie. Il faut savoir qu'on avait près de 120 membres de notre délégation ivoirienne à aller à Katowice. Et parmi ces 120 membres, on avait près de la moitié qui étaient issus du secteur privé et issus également des ONG. Donc ça veut dire que les changements climatiques, ce n'est pas seulement l'affaire des ministères. Il y a aussi le secteur privé qui est concerné, les organisations de la société civile. Il faut savoir également qu'il y a eu des échos favorables par rapport à toutes, on va dire, nos attentes qui avaient été formulées avant la COP. Et en ce sens qu'on a eu des interventions, des prises de parole très remarquées de nos différents responsables, en l'occurrence le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Joseph Seka, qui a eu à intervenir par exemple lors de la conférence des ministres africains de l'environnement et qui a eu à faire aussi la déclaration au niveau du pays en montrant la vision claire du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il faut noter également qu'on a eu une bonne visibilité aussi quant aux différentes initiatives que nous menons en matière de lutte contre les changements climatiques, puisque nous avons eu un stand pour la Côte d'Ivoire, oui. Et ce stand était d'une superficie de 100 mètres carrés. Il faut le souligner, depuis 2015, la vision du chef de l'État, c'est que la Côte d'Ivoire soit plus visible lors de tels événements. Donc depuis 2015, la Côte d'Ivoire se dote d'un stand pour pouvoir manifester, bien entendu, tout son savoir-faire, toutes ces initiatives en matière de lutte contre les changements climatiques. Et cela a été vraiment très apprécié, à telle enseigne où il y a même eu des conférences qui ont été organisées, conférences, on va dire, supervisées par exemple, ou bien présentées par le ministre des Eaux et Forêts qui était présent. Il y a eu le ministre aussi de la Santé publique et de la Santé et de l'Hygiène publique qui était également présent. Et bien entendu, il y a eu les négociations où on a pu aboutir finalement à obtenir les règles d'opérationnalisation de cet accord de Paris. Sans oublier que la Côte d'Ivoire a obtenu un trophée, un trophée de protection de l'environnement dans la région de l'Umois qui a été décerné par une association des privés. Donc voici autant d'éléments qui permettent de justifier à juste titre que la participation de la Côte d'Ivoire a été très fructueuse. Revenons sur la négociation. Parlez-nous un petit peu. Il s'agissait de quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que... Qu'est-ce qu'on a négocié sur place? Les négociations, c'est vraiment, on va dire, tous les textes qui entourent
on va dire, l'accord de Paris, c'est quelque chose vraiment de technique. Mais pour faire simple, on peut prendre deux analogies. C'est comme si l'accord de Paris, c'était une loi. Et puis, ce qu'on allait faire, c'était d'écrire les décrets d'application. Bon, je pense que ça parle plus aux juristes. Mais aux profanes, on pourrait dire, c'est comme si, M. Diaby, vous voulez, par exemple, que votre enfant aille à l'école l'année prochaine. Mais entre la décision d'aller à l'école et l'effectivité, il faut mettre en place un certain nombre d'indicateurs. En l'occurrence, dans quelle école il ira? Comment il va s'habiller? Comment il va payer les fournitures, la scolarité, le transport? Donc, tous ces éléments-là constituent l'opérationnalisation même de la décision d'aller à l'école. Et c'est ce qu'on allait faire à Katowice. Ça n'a pas été facile. Figurez-vous que la COP devait se terminer le vendredi 14 décembre, et compte tenu des différentes discussions, parce que c'est plus de 190 pays qui essaient d'avoir une position commune, on a dû finir le samedi 15 de manière exceptionnelle. Le lendemain. Donc voilà ce qu'on pourrait dire concernant le bilan. Et les attentes de la Côte d'Ivoire, c'était lesquelles? Il y avait 5 attentes qui étaient vraiment formulées et qui ont été, on va dire, qui ont été obtenues. En l'occurrence, il y avait la première attente, c'était le renforcement des capacités. Il faut dire qu'effectivement, on a eu gain de cause, puisqu'en participant déjà aux différents side events, on a pu se former, mais également, il y a des formations qui sont prévues à l'attention des parties prenantes nationales en Côte d'Ivoire, en l'occurrence sur, on va dire, les négociations, mais également sur comment calculer les émissions même de gaz à effet de serre. La deuxième attente, c'était au niveau, on va dire, des partenariats sud-sud et nord-sud. Pour cela, il y a eu plusieurs rencontres entre l'Union européenne et les pays ACP, comme on le dit. Il y a eu des rencontres avec le NDC Partnership et on a même signé une adhésion à un programme d'efficacité énergétique dans les bâtiments. Il faut souligner également que notre attente, c'était également de mettre en œuvre un certain nombre d'initiatives régionales pour lesquelles nous avons eu des appuis, par exemple de l'Institut mondial pour la croissance verte. On a eu des appuis également de la Coalition pour le climat et l'air pur, le Let's Africa, autant de partenaires techniques et financiers qui sont manifestés pour nous accompagner. Et enfin, je dirais, le volet financement. C'était notre attente aussi. Pour cela, ça a été vraiment le fer de lance de notre ministre, le professeur Joseph Seka, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a eu à faire des rencontres B2B avec un certain nombre de partenaires techniques et financiers, dont les représentants du Fonds pour l'environnement mondial, les représentants du Fonds vert pour le climat, pour pouvoir discuter d'un projet qui nous tient à cœur, qui est le projet Agriculture zéro déforestation, pour lequel on a eu vraiment des assurances quant à l'aboutissement finalement de ce dossier pour un financement. Et nous allons terminer. Quelles sont maintenant les prochaines étapes? Les prochaines étapes, ce serait, dans un premier temps, de présenter ce bilan détaillé en Conseil des ministres. Ce bilan sera présenté, bien entendu, par le ministre de l'Environnement, au chef de l'État et à l'ensemble du gouvernement. Par la suite, à la fin du mois de janvier, il s'agira pour nous d'organiser un séminaire national pour pouvoir restituer de manière plus approfondie tout ce bilan que nous avons présenté ici sur ce plateau. Et enfin, il s'agira par exemple de préparer la COP25, parce que la COP25, il faut le dire, va se dérouler à Santiago, au Chili, du 11 au 22 novembre. Et cela, on doit le préparer. Et pour cela, il faut qu'on ait encore plus de visibilité de notre secteur privé, mais aussi de nos ONG par l'acquisition d'un stand. Merci. Je vous remercie. Merci, docteur. Docteur Assamoah Éric Michel, le directeur de la lutte contre les changements climatiques et point focal national de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez sur notre plateau pour nous dresser donc le bilan des acquis de la Côte d'Ivoire à la COP24 en Pologne. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur la chaîne qui rassemble.